je ne m'attaque à personne, ni à des convictions, mais je me pose une question fondamentale. Sous d'autres cieux, les francs-maçons incarnent une certaine humanité pour le développement de leur pays, de leur nation. Qu'est-ce qui se fait-il? Qu'est-ce qui se passe pour que la franc-maçonnerie et d'autres mouvements ésotériques en Afrique soient si tropicalisés au point où ce n'est plus la condition qui amène les gens dans ces loges, mais c'est le ventre. C'est-à-dire la capacité d'épouser la corruption et le mensonge, de donner bénédiction au crime et à l'arbitraire dans une fraternité pourrie qui finalement pille le pays et donne des promotions. Je le dis comme pasteur, parce que le nombre de jeunes que je rencontre qui souffrent dans les services, qui ne savent plus à quel sens se vouer dans le système de parrainage, mais qui voient que leurs parents eux-mêmes sont des gens pourris, parce que publiquement ils disent une chose, et dans les réunions des loges, ils décident autre chose, et tout ceci contre le peuple, ils ne veulent pas. Mais je me pose la question, quel est le problème même de nous les Africains? Pour que ce que les siècles des Lumières ont inventé, ces grands hommes de science, de lettres, et que sais-je encore, qui ont construit des cathédrales, des immeubles, qui sont encore là après des siècles, qu'est-ce qui nous arrive pour que, quand nous intégrons ces réseaux, nous puissions perdre cette dimension humanitaire et du développement, et tourner en rond, et se focaliser sur le ventre, et appauvrir nos pays? Ça c'est une question personnelle que je me pose, et je ne peux pas passer ici en parlant de la contribution des églises sans l'évoquer. Je ne m'attaque à personne et je présente les excuses. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie, mais la tropicalisation de la franc-maçonnerie. Et donc, je termine, les deux messages sont là. Le message pour l'indépendance, c'est une contribution des évêques du Togo. Le message d'hier, on peut les reprendre. Je conclus parce que j'ai appelé un cri. Et ce cri fait corps avec la dernière lettre pastorale des évêques du Togo. Et le voici. Par-delà les ethnies, je suis en train de les citer, les régions, les religions et les partis politiques, nous partageons tous une même espérance. C'est de voir notre pays, j'ajoute notre continent, tourner résolument le dos à ces crises récurrentes pour engager définitivement son avenir sur les rails de la réconciliation, de la paix et du développement. Pour y parvenir, nous avons besoin de citoyens responsables, épris du bien commun, qui placent les intérêts du Togo et de l'Afrique au-dessus de leur ambition personnelle. Nous avons besoin de dirigeants honnêtes qui ne profitent pas de leur charge pour piller le pays en toute impunité. Nous avons besoin d'acteurs politiques ayant une vision nouvelle, qui ne soient ni accrochés désespérément au passé et à leurs privilèges, ni intransigeants face à la complexité de l'héritage de notre histoire. Nous avons besoin d'une justice impartiale et respectueuse des droits de tous les citoyens. Nous avons besoin d'une armée nationale républicaine et apolitique, entièrement soumise à l'autorité politique constitutionnelle régulièrement égale. Nous avons besoin d'une opposition plus crédible et fortement attachée aux valeurs de la démocratie. Une opposition plus soucieuse de proposer des alternatives fiables à nos populations que de se livrer des guerres intestines qui l'affaiblissent. Une opposition qui incarne les aspirations légitimes du peuple, du continent, et lui redonne espoir en un avenir meilleur. Nous avons besoin de citoyens qui inspirent confiance et acceptent de se dépasser. De citoyens qui croient en un lendemain possible. De citoyens capables de renaître, de reconnaître leurs erreurs pour redresser la barre.
sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. C'est du prophète Isaïe.